Bienvenue à tous et merci de votre fidélité à notre antenne. C'est le direct portant sur l'économie et le développement dont tous ensemble dans ce nouveau numéro de votre émission Émergence. De ce jour, nous avons deux invités en plateau. Le premier, El Hadj Adama Daouda, président de l'Union africaine des consommateurs, UAC, et puis Dr Emmanuel Sogadji, président de la Ligue des consommateurs du Togo. Avec les deux invités, nous allons devoir nous intéresser à un thème, la connectivité essentielle et les enjeux des e-services à travers le continent dans tout son ensemble. Messieurs, bonjour, bonsoir, merci d'être là. Messieurs, bonjour. Le président, c'est bien ça, hein, de l'Union africaine des consommateurs. El Hadj Daouda Adam, voilà. Daouda. Oui, tout à fait. Bienvenue. Merci bien. Tout le plaisir est pour moi. Ouais. Docteur Sogadji, bonjour, merci d'être là. Merci Mathieu, bonjour et à tous nos téléspectateurs là où ils sont et qui nous regardent actuellement. Parfait, bienvenue chez nous. Alors, docteur, vous avez animé ce jour même à l'université de Lomé une conférence portant sur ce thème qui fait objet bien sûr de notre partage ce jour, la connectivité essentielle et les enjeux des e-services. Pourquoi cette rencontre-là d'échange et de partage? Merci beaucoup pour cette question. En réalité, aujourd'hui, nous sommes à l'ère du numérique et le numérique est devenu un outil essentiel et transversal à toutes les activités humaines sur cette terre. Et nous nous sommes dit, nous ne pouvons pas célébrer la journée internationale des droits des consommateurs qui est une occasion mise en exergue pour dire et rappeler au monde, aux décideurs, les besoins et les défis actuels qui se présentent en matière de droits de la consommation. Et donc, pour nous, nous avons constaté que depuis l'avènement de la Covid-19, l'année 2022 particulièrement, la plupart des services se sont mis à se digitaliser. Et la digitalisation de ces services nous oblige à aller vers le numérique et à parler de numérique pour que les droits des consommateurs en ce sens soient respectés. Et donc, ce qui fait qu'aujourd'hui, nous avons voulu, à travers une conférence publique, animer à l'audition de l'Université de Lomé, informer les étudiants, le monde universitaire, et également tous les participants venus d'ailleurs qui ont pris part à cette rencontre, cette conférence publique, pour les édifier sur le sujet. Je pourrais également, d'entrée du jeu, rappeler que nous avons invité la plupart des représentants des sociétés de téléphonie mobile qui sont sur la place, c'est-à-dire Togocom, Move Africa, GVA et autres, pour leur permettre de venir exposer les avancées et les défis qui s'offrent à eux, la manière dont c'est-à-dire ces sociétés-là répondent aux besoins des consommateurs. Et le second panel a rassemblé ceux qui offrent des services en ligne. Aujourd'hui, nous avons la T2 qui offre des services, qui permet aux gens de pouvoir payer leurs factures en ligne, de pouvoir demander des blanchiments. Nous avons également les sociétés, les institutions de l'État telles que la direction de la nationalité qui aujourd'hui est en train de digitaliser les demandes de duplicata. Également la direction générale de la documentation que nous appelons la DGDN qui permet aux gens de faire le suivi de leurs demandes de passeport. Et donc, ce qui fait que ce sont des services numériques et donc que nous appelons les e-services. Donc, ces e-services-là doivent répondre aux besoins des consommateurs. Et les défis qui restent dans ce secteur, nous devons les mettre en exergue pour appeler les consommateurs et surtout les décideurs, les opérateurs, y compris les régulateurs, à faire mieux pour que les consommateurs se sentent bien à l'aise. Nous avons également, à l'occasion de cette rencontre, invité l'opérateur, c'est-à-dire le régulateur, j'allais dire, qui a exposé les avancées, le niveau de satisfaction des services, autant bien au niveau de Move Africa Togo qu'au niveau de Togocom. Et nous avons constaté que dans l'intervalle des 2 sanctions qui ont été infligées entre-temps par le régulateur à Move Togo et à Togocom, il y a une évolution de 8%. 7%. C'est insignifiant parce que le consommateur veut toujours être satisfait. La satisfaction n'est pas à demi-mot, mais la satisfaction doit être à verre plein. Donc, on ne doit pas satisfaire à moitié. Et donc, on doit continuer toujours à mettre la pression sur les sociétés de téléphonie pour qu'elles puissent mettre aussi des bouchées de frein en matière d'investissement. Parce que si elles n'investissent pas, elles ne peuvent pas améliorer la qualité des services. Et donc, ça a été l'occasion pour nous de le faire. Et je voudrais dire aujourd'hui également sur votre antenne, sur votre plateau, pour dire que nous avons été l'occasion aussi pour la Ligue de lancer ces 10 années d'existence. Il y a de cela 10 ans,
que la Ligue des consommateurs du Togo a été créée le 5 janvier 2013 et aujourd'hui nous avons déjà 10 ans. Et donc nous lançons aujourd'hui cette célébration qui va couvrir toute l'année. Le cœur net par rapport à toutes les activités au menu, bien sûr, de cette célébration. Merci. Mais une question me taraude mon esprit. Actuellement, monsieur le président de l'Union africaine des consommateurs, Hadj Adam Daouda. Alors, quel est le niveau de la connexion dans nos pays? Vous êtes d'accord avec nous qu'aujourd'hui, quand on parle de l'Internet à travers le continent africain, ce n'est pas encore ça. Tout à fait. Je pense que la connectivité aujourd'hui est une grande préoccupation dans beaucoup de pays africains. Le numérique a envahi nos modes de consommation, nos modes de vie. Aujourd'hui, on peut se priver à manger, mais on ne se prive pas d'avoir des data ou de téléphone à côté pour appeler. Ça fait partie de la vie et ça occupe aujourd'hui une bonne place, une place privilégiée dans notre mode de consommation. Et du coup, le besoin en Afrique, il est énorme. Il est fort, mais aujourd'hui, tous les consommateurs, de manière générale, on constate qu'à différents niveaux, mais il y a beaucoup de problèmes en matière de qualité de service. Parce que les besoins sont immenses, sont croissants avec la démographie et on constate que il y a beaucoup de défis dans ce secteur. C'est un secteur très dynamique, mais malheureusement, il reste encore beaucoup à faire pour être au niveau des autres régions. Parce que dans la plupart des cas, il y a un problème d'infrastructure. Infrastructure, de fois, entre les opérateurs, de partage d'infrastructures. De fois, vous avez dans un pays où vous n'avez pas l'infrastructure dans le pays pour que tout puisse être connecté. On a beaucoup de problèmes d'électricité dans nos pays parce que l'électrification est faible. Ça impacte forcément la qualité des services. En tout cas, je prends le cas de l'exemple de mon pays au Tchad, où je suis basé, et j'en vois dans les différents pays où il y a des problèmes d'électricité parce que les antennes fonctionnent avec des générateurs, etc. En plus, nous avons aussi, n'est-ce pas, de fois, pour certains pays continentaux comme le Tchad, très enclavés, là, le problème d'accès à la fibre optique est très complexe. Ah oui? Ah oui, parce que nous sommes à, normalement, 2000 km de Douala, où la fibre est, il faut que ça traverse le Cameroun, et des fois, il y a des pannes. Donc, il y a autant de problèmes dans nos différents pays. Certes, il y a beaucoup d'efforts qui ont été faits, qu'il faut apprécier. Grâce à l'investissement privé dans le pays, parce que l'ouverture du marché dans les années, je pense, 90, 2000, a permis la naissance de beaucoup d'opérateurs de la téléphonie mobile dans nos pays. Mais les États n'ont pas développé les infrastructures nécessaires propices au développement. Et du coup, ce qui fait que nous avons l'émergence des opérateurs, les besoins sont forts. Il y a un besoin d'investissement fort à ce niveau, dans ce secteur. Il y a des investissements qui sont faits, mais il faut encore aller plus. Et c'est pourquoi les organisations des consommateurs que nous sommes devons exiger davantage, et ce que nous continuons à faire, demander aux régulateurs d'imposer encore des cahiers des charges plus, n'est-ce pas, exigeants, mais surtout de veiller au respect de ce qui existe, mais de les amener les opérateurs à investir davantage. Mais les États ont une mission importante à faire en matière de fiscalité parce que vous voyez, le secteur semble être un secteur qui est normalement une vache à lait pour la collecte des recettes. Et pourtant, comme je l'ai dit, les TIC font partie de notre vie. C'est un secteur aujourd'hui transversal qui aujourd'hui, nous voyons, pour faciliter l'accès des citoyens consommateurs aux services de base, qui permet à l'État de digitaliser, de mobiliser les recettes de l'État. Dans ce secteur, on doit avoir une fiscalité la plus adaptée possible. On doit avoir un environnement des affaires plus propice. Vous conviendrez avec moi que dans beaucoup de pays, il y a des conflits d'intérêts qui ne permettent pas vraiment au secteur d'évoluer, qui tire le secteur vers le bas. Mais qui est le perdant? C'est le consommateur final qui supporte tout
il n'aura pas une bonne qualité de service, parce que l'État n'a pas mis l'électricité qu'il faut, parce que l'État n'a pas sécurisé l'environnement des affaires, parce que l'État n'a pas encouragé l'investisseur, parce qu'il n'est pas rassuré, il ne veut pas mettre fort, parce que donc, c'est pourquoi il est important que ce secteur important, qu'il y ait un dialogue permanent entre tous les acteurs de l'écosystème. J'entends parler par les représentants des gouvernements, parce que vous avez le ministère de tutelle de l'économie numérique dans tous les pays, vous avez le ministère des Finances qui a un rôle très important, mais le ministère des Infrastructures qui gère tout ce qui est réseau dans le pays, qui fait des investissements, il faut capitaliser tout cela, mais il faut aussi le monde des affaires qui soit encouragé à investir. Il ne faut pas que ce soit uniquement des multinationales ailleurs qui viennent, il faut promouvoir l'investissement national, privé, qui puisse aussi être dans ce secteur. On voit beaucoup aujourd'hui des PME évoluer, se créer, être le fournisseur d'accès, mais comment amener les fournisseurs d'accès à être, n'est-ce pas, plus efficaces, plus efficients et à être résilients face aussi à des grands groupes qui ont plus de moyens. Il y a cette problématique de la régulation qui est très importante. Et on voit que dans certains pays, les régulateurs ne sont pas aussi indépendants comme il faut. Certes, ces régulateurs sont autonomes, mais certainement que réellement d'indépendance pour arriver à un équilibre favorablement aux consommateurs à l'intérêt général. Vous voyez, donc il y a ces défis sur lesquels absolument, et pour nous, il faut que les organisations de consommateurs que nous sommes, nous soyons plus organisés, et devons avoir plus de capacité. Absolument. D'accord. C'est temps pour moi de passer la parole, bien sûr, au docteur Sogadji. On sait, par exemple, au Tchad, par exemple, il faut parcourir jusqu'à 2000 et quelques kilomètres avant d'avoir accès à cette fibre optique. Nous l'avons sur nos côtes ici au Togo. Mais ce n'est pas encore ça, la qualité des services. Vous êtes renseigné, ce qui n'a pas marché entre-temps, et que faut-il faire? Oui, Mathieu, vous savez, nous avons la fibre optique. Depuis 2010, les autorités d'alors nous avaient dit qu'il y avait la fibre optique. Mais on a constaté que la fibre optique de 2010 n'était pas vraiment ça. Et je peux vous rassurer que ces dernières années, aussi bien Move Africa Togo, Togocom et d'autres opérateurs s'évertuent de telle sorte que chacune de ces sociétés ait leur fibre optique, que ce ne soit pas une seule entrée. Parce que vous avez, je ne sais pas si vous vous rappelez, à un certain moment donné, il y avait un problème technique au niveau du point d'atterrissage de la fibre optique. Et que lorsque le problème s'est posé, on avait pratiquement plus de connexion dans le pays. Donc, alors que dans certains pays, ils ont plusieurs entrées. Donc, lorsque cette entrée est coupée, on active l'autre. Donc, aujourd'hui, nous pouvons dire qu'il y a des efforts qui se font dans ce sens qu'il y a aujourd'hui plusieurs entrées. Maintenant, le déploiement de la fibre optique à l'intérieur du pays, c'est aussi ça qui reste. Parce que même aujourd'hui, dans les échanges, il y a un des opérateurs qui a reconnu que ce n'est pas encore ça ce qu'ils font, et qu'il faille qu'ils continuent à le faire dans certaines localités, surtout dans les chefs-lieux des régions. parce que vous arrivez dans certaines localités, la fibre n'y est pas. Et vous achetez votre data avec votre Android, et pas de difficultés, vous n'arrivez même pas à télécharger les choses. Donc, il reste beaucoup de choses à faire. Même dans certaines banlieues de Lomé, ces banlieues ne sont pas encore servies même Diagbélé, surtout le cas de Diagbélé a été évoqué ce matin. Et donc, ce qui fait que nous disons et nous appuyons toujours les démarches de l'ARCEP, de régulation des secteurs de communication, des communications électroniques, pour dire que ça vaut la peine que la pression soit maintenue. Parce que le plus souvent, c'est vrai que les hommes, derrière les hommes, lorsqu'on crie, il évolue, il change de comportement. Il en est de même derrière les institutions. Lorsqu'il y a un régulateur qui veille vraiment à l'application des tests et des cahiers de charge, ça améliore quelque chose. Donc nous encourageons l'ARCEP à continuer. Mais nous invitons aussi les sociétés de téléphonie, les deux que nous avons aujourd'hui, et GVA, qui dans son cahier de charge a voulu couvrir tout le Togo, qui ne le fait pas encore. Et c'est une violation des cahiers de charge en ce sens. Mais nous les encourageons à faire mieux, à investir davantage, parce que si elles n'investissent pas,
elles ne pourront pas avoir un résultat, un feedback. Okay? Donc, s'il n'y a pas d'input, il ne doit avoir pas l'output. Donc, c'est pourquoi nous disons... En réalité, les problèmes qui ont amené le régulateur à sanctionner, c'est parce que des gens n'investissaient pas. C'est ça. Des gens n'investissaient pas. Certes, en matière de télécommunications, les technologies évoluent. Lorsque vous avez acheté à des milliards une technologie aujourd'hui, il peut arriver demain où une nouvelle technologie plus sophistiquée apparaisse, bien soit mise en place. Et vous êtes obligé d'abandonner l'ancienne pour acheter la nouvelle technologie. Mais cela ne peut pas expliquer de telle sorte qu'on reste dans les temps anciens pour ne pas évoluer. Donc la seule chose aujourd'hui, pour qu'on est dans la norme, c'est-à-dire la norme en matière de qualité aujourd'hui, c'est l'appréciation, c'est 98%. C'est-à-dire on autorise la marge d'erreur de 2%. Mais par contre, aujourd'hui, dans la présentation des résultats de la CEP, on constate que il y a une société qui a 45% et il y a une autre qui est à 63%. Et donc 45% des insatisfaits et 63% des insatisfaits. C'est beaucoup, hein? C'est beaucoup. C'est beaucoup. Or, c'est une évolution de 8%. Ça veut dire que dans les années antérieures, dans les périodes antérieures, c'était très médiocre. Très médiocre. Nous, on reconnaît qu'il y a une évolution, mais on doit faire des efforts pour plus que ça. À côté de ça, les gens ont évoqué aujourd'hui le problème des anarques. Oui, parce que mais ce que nous pouvons dire en tant qu'organisation de consommateurs, l'anarque n'est pas seulement le défaut de l'opérateur, mais essentiellement le manque de vigilance des consommateurs. Parce que vous n'avez pas joué un jeu, on vous appelle que vous avez gagné un jeu, mais pourquoi vous allez vouloir aller prendre le prix de jeu que vous n'avez pas joué? On vous appelle qu'un de vos enfants est malade, bien hospitalisé. Si vous ne vérifiez pas, comment vous allez commencer par paniquer en disant que vous allez envoyer de l'argent par T-Money pour transfert, par Mobile Money, je ne sais pas quel autre moyen. Et donc, nous devons rester vigilants. Le consommateur, oui, mais le consommateur averti, le consommateur acteur. Et nous avons, aujourd'hui, il est également apparu qu'il faudrait que nous soyons des micro-régulateurs. Si les consommateurs ne portent pas plainte auprès des organisations de consommateurs, ni auprès de l'autorité, ni même auprès des sociétés de téléphonie qui les offrent les services, ils vont crier à travers les micros, à travers les rues, partout, les forats de discussion, que telle société elle est mauvaise, elle ne fait ceci, elle ne fait ceci. Mais s'il n'y a pas une plainte, on ne peut pas remonter, on ne peut pas savoir. Les plaintes, oui. À qui les plaintes s'adresser? Les plaintes peuvent s'adresser. Oui. Ok, allez-y, président, allez-y. Je me retrouve vers le président, bien sûr, pour évoquer un point. Comment ça se présente chez vous, le niveau de la connectivité dans tout son ensemble? On va juste faire une petite comparaison pour avoir le cœur net dans tout ce qui se fait dans le domaine en Afrique. Oui, en tout cas, si on prend l'exemple du Tchad, il y en a des sérieux problèmes. Des sérieux problèmes de connectivité. Je n'ai pas les taux pour l'instant, mais les études de qualité de service menées par les opérateurs, par le régulateur, montrent qu'il y a un gap important à tous les niveaux. Et l'opérateur est allé jusqu'à un mois sanctionner, n'est-ce pas, ces opérateurs. Le régulateur est allé sanctionner les deux opérateurs en leur infligeant des amendes. Et par la suite, donc, il y a un programme d'investissement auquel les deux opérateurs ont été soumis. Chacun des opérateurs a présenté ses investissements pour corriger, apporter les corrections nécessaires afin de pallier à ces insuffisances en matière de qualité de service. Et les opérateurs, le régulateur a impliqué également les associations des consommateurs dans le suivi de la mise en œuvre des programmes d'investissement qui est en train d'être mis en place et on constate des améliorations. Mais toujours est-il que, surtout par exemple le cas du Tchad, nous connaissons beaucoup de problèmes de coupure, de délestage. La plupart des antennes fonctionnent avec des générateurs. L'électricité, non. Et avec des fois des pénuries dans certaines régions de gasoil, ça crée des problèmes. Donc, il y a des facteurs, n'est-ce pas, exogènes qui entrent en dehors de la volonté des opérateurs. Mais il y a également d'autres facteurs qui font que, en termes de l'infrastructure, comme je l'ai dit tout à l'heure, dans la ville, on n'a pas tout construit, la fibre optique. Les gens en demandent beaucoup. Et nous avons, c'était l'année dernière, où sous la pression des consommateurs,
le chef de l'État a convoqué les opérateurs, c'est sous son arbitrage que ça a été fait, donc les opérateurs ont payé les amendes et le chef de l'État a demandé une baisse des tarifs d'Internet. Ah oui. Oui, absolument. Le chef de l'État a tapé, il s'est engagé, il a tapé sur la porte, mais il a certes accordé un certain nombre d'avantages dans le cadre de la défiscalisation, ce qui est... Il faut aussi ça. Voilà, et c'est ça ce que je disais tout à l'heure. Il faut que les finances soient là, qu'ils comprennent que ça ne sert à rien de fiscaliser tout ce qui est même investissement dans ce secteur. Oui. On ne doit pas, aujourd'hui chez nous, on a défiscalisé tout ce qui est terminaux. Les Android, vous pouvez les faire importer pour le moment sans taxe, pour que tout le monde puisse avoir accès à ces terminaux, mais aussi au niveau des opérateurs également. Donc, vous voyez, il faut absolument une action du pouvoir politique qui reconnaît que c'est un secteur transversal, sensible et important, et pour lequel il faut lui accorder les avantages pour vraiment développer ce secteur. Mais il faut aussi un regard sérieux vis-à-vis des opérateurs, parce qu'après tout, ce ne sont pas quand même, n'est-ce pas, des philanthropes. Voilà, des philanthropes. Leur objectif, aussi. Voilà, s'ils sont en bourse, ils cherchent à maximiser autant, ils génèrent beaucoup d'argent. Donc, il faut un régulateur fort, indépendant, qui a les capacités de le faire, et ce à quoi beaucoup de nos opérateurs dans les pays s'attellent à le faire, en de fois mobilisant des cabinets extérieurs qui les aident, en se dotant des outils de surveillance, de qualité de service. Mais aussi aujourd'hui, on voit de plus en plus une interaction avec les organisations des consommateurs. Parce que c'est très important. La régulation dans ce secteur nécessite une forte collaboration avec les associations de consommateurs qui sont aux côtés des populations, qui reçoivent les plaintes, qui savent ce qui se passe et qui aussi donnent une légitimité encore à l'action que le régulateur fait. S'il y a une action symbiose entre les deux, ça permet de pouvoir faire avancer. Et ce qui se passe aujourd'hui au niveau du Tchad, depuis la baisse de l'Internet, la baisse des tarifs de l'Internet qui a été donnée, je dirais le mot d'ordre par le chef de l'État, on a vu vraiment le besoin et la demande encore augmenter. Et ça a créé après un autre problème de qualité de service, parce que les opérateurs n'étaient pas préparés à supporter cette croissance en matière de data. Donc il faut anticiper et ça prend du temps pour investir en termes d'infrastructure, en résoudre le problème d'énergie. Et on est dans aussi des phases où il y a des moments où la connexion est bonne, il y a des moments où la connexion n'est pas bonne. Et on tourne surtout la dernière semaine, je suis absent du pays depuis déjà une semaine, mais je retourne la semaine dernière, j'entends tous les cris des consommateurs que la qualité de service n'est pas du tout bonne, ça ne va pas du tout. Parfait. Et quand ça ne va pas du tout, il y a les plaintes qui tombent, ça et là. Comment les gérer? À qui doit-on s'adresser? Emmanuel Sogadi, vous êtes basé au Togo, vous en avez forcément eu vent, on crie chaque temps sur les médias, radio et autres de la place. Il y a ce problème-là, on dit, à tel niveau, soit c'est les forfaits data là, qui partent comme... et on se dit, mais qu'est-ce qui se passe concrètement? Doit-on s'adresser à Emmanuel ou il y a un point quelque part, il faut aller là-bas, s'adresser aux gens qu'il faut pour avoir des réponses concrètes, bien sûr, à ces problèmes-là? Ok, merci beaucoup. En réalité, il y a plusieurs canaux par lesquels les gens peuvent porter plainte. Le premier canal, c'est en réalité la loi oblige le consommateur à s'adresser à l'opérateur. C'est ça. C'est ce que la loi dit. Si le consommateur n'est pas satisfait, il va vers le régulateur. Le second canal, c'est que le consommateur peut s'adresser directement à une organisation de consommateurs qui joue le rôle d'intermédiaire entre le consommateur victime et l'opérateur concerné. Si à ce niveau, le consommateur est satisfait, le problème est clos. Si le consommateur n'est pas satisfait, l'association de consommateurs l'accompagne et l'introduit à l'opérateur, au régulateur. Parce que le régulateur, lui, il est là pour tout le monde. Donc, le régulateur aussi fait une tentative de rétablissement de la violation constatée. Si le rétablissement de la violation constatée n'a pas été opéré, ça veut dire que le consommateur est à même de pouvoir saisir les tribunaux. Le problème qui se pose souvent au niveau de notre pays, ou bien dans la plupart des pays de la sous-région, c'est que nous n'avons pas de techniciens en la matière pour faire une expertise et dire au juge qu'avec ça a causé tel problème, pour que le juge puisse se prononcer. Mais, de facto, au fur et à mesure que nous évoluons, les juges
commencent à avoir des notions sur les services de télécommunications et s'approprient. Nous connaissons des avocats qui ont fait une formation en matière de télécommunications et qui savent quels sont les droits en matière de télécommunications, ainsi de suite. Ça veut dire qu'avec le temps, si nous avons des financements, nous pourrons initier des formations en ce sens dans le droit des juges, parce que le droit de la consommation n'est pas un droit catégoriel caché quelque part, mais c'est un droit qui est transversal. Maintenant, en réalité, aujourd'hui, comment est-ce que nous gérons les plaintes qui viennent vers nous? Nous avons aujourd'hui des plateformes que nous avons avec les deux opérateurs, soit avec Togocel, Togo comme j'allais dire, ou avec Move Africa Togo. Si le sujet concerne Togocom, nous l'envoyons sur la plateforme de Togocom. Et nous leur disons que c'est telle plainte qu'on vient de recevoir d'un consommateur. Le plus souvent, ils nous demandent les contacts de la personne qu'on leur envoie, ils les contactent. Et il y a des cas, dans la plupart des cas, plus de 90%, les violations sont rétablies le plus vite que possible. Des gens nous ont appelés, il y a un de vos anciens collègues qui n'est plus au pays, qui nous a appelé, qui a fait demande de branchement de connexion et que lorsqu'on a été saisi dans la semaine qui a suivi, ça a été fait. Sauf qu'il y a des fois des problèmes d'indisponibilité, des possibilités de blanchiment dans la zone, mais que les techniciens n'ont pas le courage de dire aux clients, parce qu'ils ont peur de perdre le client. Donc, mais ils les laissent souscrire. Ce qui fait que l'ARCEP a sorti la dernière fois une autre directive en disant que si vous avez des problèmes, on vous demande des branchements, vous avez des personnes à payer, vous ne réglez pas pendant une période donnée, ça veut dire que vous êtes en obligation de payer les pénalités à la personne. Surtout lorsque, dans le cas des pannes, où vous constatez que votre connexion, il y a une disponibilité de connexion dans votre maison, dans votre local, vous les appelez, premier jour, ils ne sont pas venus, deuxième jour, ils ne sont pas venus. Donc ça veut dire que vous commencez déjà à compter. Parce qu'ils vous ont dit, nous allons venir à telle date, ils ne sont pas venus. Et vous comptez jusqu'à ce que le jour qu'ils viennent, et ils sont obligés de vous dédommager. Non pas un dédommagement pécuniaire, mais en accédant à 6 500 francs par jour pour que le délai du forfait souscrit soit prolongé en termes de nombre de jours de retard qu'ils ont accusé. C'est déjà un pas vers l'avant. Il en est de même pour ceux qui sont de l'autre côté de la société concurrente, c'est-à-dire de Move Africa Togo. Nous les saisissons. Sauf que nous constatons souvent que les traitements ne se suivent pas. Parce qu'en matière de téléphonie, c'est un problème instantané. Vous avez besoin d'appeler, la puce ne passe pas. Vous n'allez pas attendre 2 jours, 3 jours, 4 jours avant que ce soit réglé. Mais malheureusement, c'est ce que ça donne. Donc, il faut que les gens puissent avoir le courage d'appeler les services, les numéros clients. Par contre, pour ce qui concerne l'ARCEP utilise les numéros 8000 qui permettent aux consommateurs qui veulent saisir l'ARCEP de se le signaler. 8000, comme on l'attend. Et donc 8000, donc vous les appelez, il y a des gens qui sont là 7 sur 7, c'est à partir de 22h, mais le cas au matin très tôt, ils reprennent service. Vous les signalez ce problème et ça se règle. La dernière fois, j'ai voulu faire un essai en voulant voir, en demandant que j'ai perdu le numéro de mon compte T-Money. C'est un compte de Mobile Money pour transfert d'argent. Et donc, la dame m'a posé des questions très pertinentes. J'ai compris finalement que elle était préparée pour que ça ne soit pas une autre personne qui vienne derrière moi pour dire « j'ai perdu mon numéro de transfert d'argent de Mobile Money et soutirer mon argent est parti. Elle a demandé la date où j'ai fait la dernière opération, ensuite le numéro de ma carte d'identité sur lequel j'ai identifié le numéro. Vous voyez, donc si la personne n'est pas proche de vous, elle ne pourra pas répondre pour arnaquer. Et donc, juste pour dire, aujourd'hui, ces sociétés aussi font des efforts pour sécuriser les problèmes d'arnaque. Mais c'est nous-mêmes qui devons être vigilants pour éviter de parler des plaintes sans que nous-mêmes ne contribuions pas à les limiter. Absolument. Et vous, que pensez? Oui. Absolument, je pense que Emmanuel vient d'expliquer est une réalité dans beaucoup de pays. Je reviens de la Guinée-Conakry, c'est la même chose. Nous avons animé un panel à l'occasion de la Journée mondiale des consommateurs, le 14. Oui. Et les régulateurs, que ce soit les associations, se plaignaient du fait que les citoyens, les clients ne réclament pas. La procédure est là de saisir l'opérateur, ils ne le saisissent pas.
Et les gens préfèrent se plaindre, on m'a pris des crédits, mais ils ne le font pas. Alors que sous d'autres cieux, les gens réclament. D'abord, il y a les call centres qui prennent en compte des appels s'il y a des problèmes, il faut le suivre. Mais les associations de consommateurs sont là, qui constituent aussi l'interface, et il y a le régulateur qui est là, qui aujourd'hui dit même voilà, si l'opérateur n'a pas répondu par un tel délai, eux, ils reviennent, ils prennent en charge, et la plupart des cas sont résolus. Moi, j'ai l'expérience du Tchad où les cas où nous avons été saisis réellement avec des évidences claires, nous avons aussi de la même manière ici des plateformes où on saisit les deux principaux opérateurs, et nous avons le feedback, les problèmes sont résolus, et après les clients nous appellent que voilà, nous sommes satisfaits de tel parce que notre point de vue a été pris en compte. Mais seulement comment drainer ces consommateurs à se plaindre, à revendiquer leurs droits, souvent ils ne veulent pas le faire, et ça c'est quand même un handicap majeur sur lequel vraiment qu'il faut souligner. Nous devons en tant qu'organisation des consommateurs travailler beaucoup là-dessus. C'est parce que plus le volume de plaintes est important, n'est-ce pas, ça va amener l'opérateur aussi à investir, à changer les choses. Oui, parce que si on ne saisit pas, on n'appelle pas le call center comme il se doit, on ne saisit pas officiellement, et on fait copier à l'association des consommateurs, ça fait moins de pression, et on fait copier au régulateur aussi, ça permet de suivre le volume. Mais on voit de fois au régulateur, aucune demande pour vous passer un mois, et il n'y a pas de plainte, mais vous allez dans les médias, réseaux sociaux, vous entendez les gens crier, râler, que vraiment la qualité là ne voit pas tel opérateur, tel opérateur. Non, il faut effectivement, comme l'a dit Emmanuel, le consommateur doit être actif, pas être passif seulement, il faut l'action. L'action, il est acteur, c'est son argent qui sort de sa poche pour acheter les data. Et puis quelquefois aussi, il y a un problème d'éducation aussi des consommateurs. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup de jeunes souscrivent à des forfaits, mais passent longueur de journée à télécharger les vidéos, à télécharger TikTok. Et voilà, ça absorbe le crédit. Il faut savoir également, ces vidéos-là consomment beaucoup de data. Ça, c'est un des gros problèmes que nous avons avec les jeunes. Il faut sensibiliser aussi peut-être sur ce point-là pour que les gens vraiment aient l'information. Absolument. Pour ne pas... Absolument, absolument. Surtout la plupart des plaintes où, voilà, j'ai mis des crédits, c'est parti, mais parce qu'il ne sait pas qu'il a un ordinateur qui demande une mise en charge, puis en charge, ça met à jour et ça prend toutes ces données, ou bien il laisse le Wi-Fi ouvert, il a peut-être, il ne sait pas, des fois il y a un fils qui est là, qui sait que papa a beaucoup de data, il active, il met à jour son iPad et autre chose, et voilà, il y a tous ces genres de choses qu'il faut aussi tenir compte, voilà. Oui, Mathieu, je voulais ajouter quelque chose. Vous avez parlé au départ sur cette question sur le vol des forfaits. Mais en réalité, il faut avoir une lecture nette entre les forfaits et le crédit ordinaire. Si on fait une promotion, vous achetez les forfaits, c'est que c'est une petite faveur que l'opérateur donne. Et l'opérateur gère la faveur comme il veut. Mais lorsque vous achetez le crédit ordinaire, c'est le crédit ordinaire que ARCEP a dit, que le régulateur a dit, la durée de vie de ce crédit égale la durée de vie de votre puce, de votre carte électronique. Vous pouvez l'utiliser, vous pouvez ne pas l'utiliser pendant 3 mois, on ne doit pas le couper. Au-delà de 3 mois, oui, il y a possibilité qu'on suspende le numéro. C'est-à-dire, si lorsqu'on n'utilise pas, que tu ne reçois ni SMS, tu n'envoies ni SMS, tu n'appelles ni personne, tu ne reçois l'appel de personne. Donc, une puce pendant 3 mois qui ne fait pas ces 15 opérations est déclarée une puce c'est-à-dire qui ne fonctionne pas. Mais en réalité, si vous avez un crédit acheté ordinairement sur ça, le crédit y restera. Par contre, si c'est une promotion dit, souscrivez à des promotions de 2 jours, de 3 jours, de 4 jours, de 5 jours, vous souscrivez à cette promotion, enfin, le forfait, c'est-à-dire que vous voulez profiter de la faveur momentanée que l'opérateur veut vous donner. Et donc l'opérateur, en donnant une faveur, donne un délai sur cette faveur-là. Donc on ne peut pas prétendre que cette faveur-là reste éternellement. Justement, quelqu'un m'a posé une question par rapport à ça. C'était il y a de cela 2 jours, qu'il y a de ces faveurs-là qui sont accordées. Et très souvent on dit, pour profiter, c'est à partir de 23h et à 5h du matin. C'est pour rendre addict la personne ou le consommateur. Oui, nous on avait évoqué ce problème entre-temps, je me rappelle, en 2016 ou bien 2015, on avait évoqué en disant qu'on ne va pas encourager les gens à travailler dans la nuit. Parce que ce qui est du monde du commerce, on a dit de travailler la journée, de se reposer la nuit. Mais malheureusement,
Mais vous avez constaté qu'après, il y a aussi des offres, des propositions pour la journée. Maintenant, si il arrive que vous travaillez dans la nuit et vous voulez avoir la connexion Internet, c'est vous qui allez souscrire à l'offre-là. Au-delà de ça, on n'oblige personne à souscrire la nuit non plus. Mais ne confondons pas les forfaits dont nous souscrivons et le crédit ordinaire auquel nous achetons également. Leurs durées de vie ne sont pas les mêmes. Ils ne sont pas toujours cumulatifs. Parfait. Donc les forfaits finissent. On aurait souhaité que ça soit cumulatif. Mais bon, c'est forfait, voilà. Il faut dire également par rapport au forfait, les opérateurs cherchent à optimiser le réseau. Il y a des périodes de pic. C'est ça. Il y a des périodes où carrément le réseau est calme, il n'y a rien du tout. Il faut entraîner les gens à consommer pendant ces horaires la nuit. Et voilà, donc ils stimulent cela. Donc ça fait partie de leur stratégie et c'est comme ça que ça se fait depuis toujours. C'est très bien que le président vient d'expliquer, parce que dans la nuit, plusieurs personnes dorment. Et or que les propriétaires ne veulent pas laisser les installations libres sans travailler. Donc ils vous disent, si vous voulez, on vous donne tel méga à tel prix moindre, mais que tu travailles avec ça la nuit. Vous avez vu, ils disent de 22h à 4h du matin par exemple. Parce qu'ils savent que 4h déjà, la plupart des gens sont sur leurs pieds et commencent toujours par travailler pour saturer le réseau. Donc c'est à nous de savoir où est-ce que ce que nous voulons est ce qui est adapté à nous. Parfait. Absolument. On va devoir évoluer puisqu'on tend vers la fin de l'émission. Justement, peut-être qu'il y a un message à l'endroit des consommateurs actuellement, parce qu'aujourd'hui, il y a ce problème de la connectivité, des e-services. Si on prend aujourd'hui le monde entier, on sait au moins qu'il y a 70% des habitants de la Terre qui sont immigrés vers ce e-service-là. Un message peut-être à l'endroit des uns et des autres, surtout à l'endroit des opérateurs qui nous proposent ces services-là. Oui, ces opérateurs, pour les e-services, parce que ça concerne aussi les institutions publiques. Et c'est pourquoi je pense que le message qu'on peut dire, et qui tire d'ailleurs des échanges qu'on a eu même ce matin au niveau des panels, il faut que l'ensemble des opérateurs et les institutions qui développent les e-services puissent accorder une importance à l'éducation, à l'information des consommateurs et des citoyens consommateurs, je dirais, parce que ces institutions investissent beaucoup d'argent. Mais si on consacre très peu de ressources pour l'information et l'éducation, il n'y aura pas une appropriation. Cela risque de conduire à un échec de la bonne utilisation de tous les outils digitaux qui sont mis en place. Alors que tous nos pays ont besoin de se digitaliser. Le digital nous permet de faire un bond qualitatif important et il faut donc profiter de cela. Et donc nous pensons qu'il faut absolument que les opérateurs le fassent. Et puis le consommateur également doit réclamer quand le service n'est pas bon, mais pas par la bouche, mais formellement ou saisir les actions consommateurs. Informé par rapport à ces plaintes-là, comment faut-il procéder si vous ne l'avez pas expliqué tout à l'heure là, bon nombre de gens ne savent pas absolument. Ce rôle, ce travail incombe certes à nous, associations de consommateurs, on doit le faire, mais aussi les opérateurs doivent dire voilà, nous avons tel service, c'est vrai, le service client ou qui est là. Nous avons aussi un compte maintenant avec Facebook, dans le digital, ils ont beaucoup d'options. Il faut qu'ils informent les gens. Il faut derrière qu'il y ait des gens qui traitent ces services, mais il faut que les régulateurs également développent des programmes d'information pour dire voilà, moi en tant que régulateur, défenseur des consommateurs, non de l'État, voilà la procédure. Vous devez saisir les régulateurs, les opérateurs, vous avez aussi les consommateurs et nous aussi on est là. Donc ça je pense que c'est un travail que nous devons dans les différents pays travailler davantage avec les régulateurs pour que le régulateur étant, n'est-ce pas, au niveau CIPRA, puisse donc amener les opérateurs et les consommateurs et les associations de consommateurs à pouvoir travailler ensemble pour favoriser ces échanges. C'est très important à ce niveau parce que ça va ramener beaucoup plus de stabilité et de meilleure communication parce que pour le moment on se lance les balles mais je pense que c'est pas de cette manière qu'on va pouvoir sortir. Parfait. Docteur Emmanuel Sougadi. Oui, je voulais déjà dire à la suite de ce que le président vient de dire, nous au Togo, nous nous efforçons à ce que les sociétés de téléphonie s'en rendent compte que nous ne sommes pas des ennemis et qu'il faille qu'on soit ensemble pour travailler sur des sujets d'intérêt commun. Nous, avec l'appui de la CEP, nous on a fait des tournées de sensibilisation à l'endroit de la plupart de nos membres
de l'intérieur du pays où on en donne des informations en matière de plainte, comment ça se fait, les procédures, et ainsi de suite. Et nous proposons également que les sociétés de téléphonie mobile, même si ce n'est pas avec nous, qu'elles fassent la même chose et sensibiliser les gens, parce que sans ça, les gens crieront toujours que rien n'est fait, il reste beaucoup de choses à faire dans le domaine de rétablissement des violations des droits des consommateurs. Parce qu'aujourd'hui, si les consommateurs ne sont pas satisfaits, ils courront vers ailleurs. Vous avez vu, quelqu'un nous a appelé la dernière fois, à qui il est fier? On dit pourquoi? Parce qu'il n'a plus plusieurs téléphones dans sa main. Parce que hier, on a l'habitude d'avoir plusieurs téléphones. Si on veut appeler tel opérateur, on utilise son numéro. Si on veut appeler tel opérateur, mais aujourd'hui, on a le tarif unique. Tarif unique aussi bien. Ça, c'est une victoire. Ça, c'est une victoire. Ça, c'est une victoire. Tarif unique au niveau de Togocom et au niveau de Move Africa. Ouais. Donc, l'appel par minute est facturé au même prix. Et donc, tu peux prendre Move pour appeler Togocel, tu prends Togocel pour appeler Move. Exactement. Sauf qu'eux, il y a des compensations qu'ils font. Bien sûr. Ça ne nous concerne pas. Ça, c'est une cuisine. Donc, à s'entendre entre. Merci d'être passé. Peut-être un dernier mot en 15-30 secondes. Oui, dernièrement, tout le plaisir pour moi d'être ici à Lomé, après ce jour que j'ai effectué à Conakry. Mais je suis venu pour m'entretenir avec les autorités togolaises et tous les acteurs de l'écosystème de la protection des consommateurs dans l'esprit d'organiser une rencontre panafricaine sur la protection des consommateurs. Parce que nous avons besoin d'un cadre plus élargi entre consommateurs, les régulateurs et différents acteurs pour débattre de ces questions, surtout de l'économie numérique, de la cybercriminalité, du transport unique, du transport, le marché unique du transport aérien. Aujourd'hui, pour venir ici, il m'a fallu prendre un avion, aller à Douala, Lomé ici avant d'aller à Bamako, Conakry. Imaginez 4 vols et on a un problème, une nécessité de la connectivité, de la mobilité en Afrique. Merci bien, vous êtes bien sûr docteur El Hadj Adam Daouda, président de l'Union africaine des consommateurs. Docteur Emmanuel Sogadi, vous Merci Mathieu, merci aux téléspectateurs et tous ceux qui nous ont suivis là où ils sont. Merci à tous nos collègues des autres pays de l'Afrique qui nous ont suivis et bonne célébration de la Journée internationale des droits des consommateurs et tous, surtout à nos collègues de la Guinée qui viennent de recevoir le président. Je salue également les collègues marocains de la Côte d'Ivoire et de partout d'Afrique, même au Bénin à côté, tout le monde. Merci bien, vous êtes docteur Emmanuel Sogadi, président de la Ligue des consommateurs du Togo. Messieurs, mesdames, merci pour votre fidélité. On se donne rendez-vous pour un autre numéro très prochainement. À très vite.